Bonjour à tous, on se retrouve pour la 6e partie du match de championnat du monde entre Carlsen et Jan Nepomniachtchi, le challenger, et je vous préviens tout de suite, c'est la partie la plus longue de l'histoire du championnat du monde, ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup de mal, et même c'est impossible, de vous la présenter en 10 minutes, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Ça a été un vrai drame en plusieurs actes, c'est vraiment une partie folle, qui a duré presque 8 heures, donc c'est parti, D4, Carlsen a les blancs, il joue D4, cavalier F6, cavalier F3, on cherche un peu dans l'ouverture, D5, G3, E6, normalement on attendrait C4 de la part des blancs, fou G2, fou E7, petit roc, et voilà la première position critique. Là, si Carlsen joue C4, il rentre dans une catalane, ouverture qu'il a jouée précédemment. Mais loin des sentiers battus, il va choisir de jouer B3 pour placer son fou en B2, c'est très inhabituel. Et en gros, ce qu'il dit à Nepo, c'est ok, j'ai vu, t'es bien préparé, tu récites toutes les parties par cœur, donc on va partir sur un terrain que tu t'as pas pu préparer, quelque chose qui n'est pas du par cœur, et on va jouer aux échecs. Typiquement, il veut jouer aux échecs et pas avoir à faire des préparations d'ordinateur. Intéressant donc. C5, logique, on attaque le centre du coup. D prend C5, fou prend C5, C4. Donc cette fois il pousse C4, il met la pression sur D5. D prend C4. Et Carlsen a vraisemblablement préparé cette position parce que de son côté, elle était, elle était inattendue côté noir. Et par contre, tous les coups qu'ont joué les noirs jusqu'à maintenant sont assez logiques. Carlsen, au lieu de reprendre en C4, voyez, je vais mettre ça là, hop là, ce qui ferait une structure de pion pas terrible, après cavalier C6, franchement les blancs seraient pas très bien, il joue dame C2, un coup malin, dame C2, qui menace de reprendre le pion sans casser la structure du pion, puisque le fou C5 est cloué. Dame E7 défend le fou. Et ici, Carlsen joue encore un coup surprenant, cavalier BD2. Donc il sacrifie un pion, il prend pas le pion tout de suite, donc il le sacrifie. Nepo réfléchit longtemps et refuse le sacrifice. Après C prend B3, cavalier prend B3, fou B6. En fait, les deux fous blancs auraient été assez puissants et il y aurait des compensations pour le pion. Et puis, ça sent la préparation quand même, donc Nepo a joué cavalier C6. Un coup super solide, logique, etc. Cavalier C4. Et le problème des noirs dans cette position, c'est le fou C8, parce qu'avec le fou blanc en G2, il est difficile à développer en fait. Nepo ici joue très bien, il joue B5, attaque le cavalier, gagne un tempo, cavalier E5, attaque, et cavalier B4, deuxième très bon coup, qui attaque la dame, donc ça laisse pas le temps au blanc d'ouvrir la grande diagonale. À noter que s'il avait joué par exemple cavalier prend E5, là la tour est attaquée, cavalier D5 pour fermer, cavalier C6 attaque la dame qui doit défendre le fou, dame D6, E4 attaque le cavalier, enfin c'est un peu un désastre côté noir, dame B6 et D prend E6 avec une double attaque sur F7 et A8, superposition. Donc il a raison de ne pas prendre le cavalier et de jouer cavalier B4, attaquer la dame, dame B2, fou B7. Et là, les noirs ont réussi à équilibrer en fait en plaçant leur fou en B7 et en contrecarrant l'action du fou G2. Carlsen joue à A3, cavalier C6, cavalier D3. Donc il refuse d'échanger les pièces, les cavaliers. Donc clairement, ce qu'il indique ici, c'est qu'il veut jouer et il joue pour le gain. Il ne veut pas échanger, il ne veut pas aller vers la nulle, donc il joue pour le gain. C'est intéressant. Fou B6, garde sa paire de fous. Fou G5, il faut bien se développer. Tour FD8 et fou prend F6. Ici, c'est un carrefour et Nepo en fait peut rentrer ici dans une finale qui doit être assez facile à annuler avec par exemple dame prend F6, G prend F6. Et il est pas mal ici en finale. Il y a des pions doublés, mais il a la paire de fous et ça doit bien se passer pour les noirs. Et évidemment. Et oui, période de Noël, donc calendrier de Noël. Allez, c'est parti. Donc dame prend F6, G prend F6, et donc une nulle à peu près facile avec la paire de fous. Dans cette position, il joue pas ça. Nepo joue G prend F6, et ça aussi c'est une indication. Il veut garder les dames, donc lui aussi, sans doute, veut jouer pour le gain. Et donc ça nous annonce une grosse bataille. Tour AC1, cavalier D4, cavalier prend D4, fou prend D4, dame A2, fou prend G2, roi prend G2, dame B7 échec, roi G1, et dame E4. Et là, on voit une différence entre les blancs et les noirs, évidemment. La dame de Nepo est magnifique, en plein centre de l'échiquier, alors que celle de Carlsen, elle ne sert pas à grand-chose. Donc il la replace, dame C2, A5, tour FD1, centralise la tour, roi G7, améliore un peu son roi, pourquoi pas, et tour D2. Tour D2, c'est un coup qui prépare un plan un peu long, mais ok. Ce que veut faire Carlsen, en fait, pour trouver du jeu, parce que là, il ne fait pas grand-chose, c'est de jouer E3, dame D1,
et de replacer son cavalier en F4 et sa dame en G4 pour aller attaquer le roi noir. Donc c'est un peu long. Et puis Nepo se laisse pas faire et il joue un coup surprenant, il joue tour à C8. Alors tour à C8 ça attaque la dame, mais tout le monde sait, si vous débutez ça paraît un peu abstrait, mais bon, que 2 tours valent mieux qu'une dame. 2 tours valent mieux qu'une dame. Donc en fait, matériellement c'est avantageux pour les blancs de jouer dame prend C8, tour prend C8, tour prend C8, avec 2 tours contre la dame. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Carlsen. Par contre, il faut bien avouer que la dame noire plus le fou sont très bien placés, très actifs, et les tours blanches ne peuvent être fortes que si elles se coordonnent, et pour l'instant elles sont quand même décoordonnées. Donc ce qu'a pensé Yann, c'est qu'il pouvait compenser le désavantage matériel, on va dire, par la forte activité de ses pièces. Et d'ailleurs c'est aussi ce que pense l'ordinateur qui donne une position égale. B4, pour se sauver tout simplement, et A4, un bon coup qui fixe la faiblesse en A3, sur case noire en plus, donc Yann espère gagner ce pion prochainement. E3 repousse le fou E5, et ici, même s'il n'a plus beaucoup de temps, Carlsen trouve un coup surprenant mais astucieux, il joue H4, et en fait H4 ça attaque le roi noir. Il est aux alentours de 3 minutes, contre 15 minutes pour Nepo, donc c'est pas facile, il prend des risques énormes en jouant toujours pour le gain du coup. On voit qu'il attaque toujours pour le gain, ce qui découvre un peu son roi. Et Nepo joue H5. Alors pourquoi il joue H5 pour arrêter ce pion? Ça fait aussi une faiblesse en H5. Le truc c'est que s'il avait joué par exemple dame B3, on peut faire avec les blancs cavalier prend E5, pion prend E5, tour C7, dame prend A3, tour D7, dame a un échec, roi vient en G2, E4, et en fait tour F7, on a une bonne attaque quand même sur le roi G6, tour prend H7, et ici les blancs sont gagnants, ils vont pousser le pion H, les tours sont liées, elles attaquent le roi, et elles sont très fortes. Donc c'est pour ça que Nepo joue H5, pour éviter l'attaque sur le roi, mais du coup il crée une faiblesse en H5. Roi H2, fou B2, attaque A3, tour C5, attaque la dame et B4, donc il ne va pas perdre de pion. Et dame D6, un bon coup. Elle avait joué tour prend B2, il y avait dame prend D3 avec égalité. Par contre ici Carlsen avait un super coup, mais bon pas forcément facile à voir en side note, parce qu'il n'a plus de temps. C'était tour C2, c'est un peu contre-intuitif, on revient en arrière, mais il y a fou prend A3, et après cavalier F4 qui attaque la dame, qui attaque H5, dame prend B4, sacrifie un deuxième pion donc, tour D7, on menace de prendre en E6, et en fait la position des blancs est gagnant ici. Mais bon, avec le temps qu'avait Carlsen, 3 minutes, c'était impossible à voir. Peut-être il l'aurait vu s'il avait eu plus de temps, mais là c'était pas le cas. Donc j'ai dit tour D1, fou A3, prend le pion, et tour B5 égalise. Dame D7, bon coup. Pourquoi? Parce que si ici les blancs jouent par exemple, la tour est attaquée, s'ils jouent tour B6, il y a dame C7 qui attaque la tour en B6 et qui va venir en C2 doublement attaquer la tour, le cavalier, et donc être très très bien. Alors, Carlsen joue tour C5 du coup, ça peut perdre le pion B4, mais plutôt que de prendre en B4, Yann joue E5, un coup très ambitieux, ça enlève la case F4 au cavalier, on a vu qu'il y avait plein de variantes où il y avait cavalier F4 qui allait attaquer H5, aussi avec les noirs, le joueur noir joue pour le gain. On voit clairement que les deux joueurs jouent pour le gain. Je dis qu'il pouvait prendre fou prend B4 parce que si cavalier prend B4, il y a dame prend D1. Tour C2. Désolé, j'aurais dû prévoir un verre d'eau avant la vidéo. Et ici, Nepo aurait dû quand même prendre le pion. Tour C1 pour défendre la tour, fou A3, tour A3, dame attaque la tour si on prend le fou en A3. Tour D2, attaque le fou A3, fou F8 se sauve, cavalier E1, pour venir en C2 attaquer le pion, et tour A2. Et ici, on a sans doute un petit avantage noir, parce que le pion A3 est fort, et les blancs vont rester en défense, en fait. Mais peut-être il y a une forteresse, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'a pas joué, sur tour C2, il n'a pas joué fou prend B4, Nepo, et il a joué dame D5. Donc c'est peut-être une erreur, mais bon, ce qu'il veut, c'est attaquer le roi blanc. Ce qu'il va faire du reste. Tour D2. Donc ça défend le pion B4 indirectement. Dame B3, on est en train de rentrer dans la position blanche, et puis on va faire sauter B4. Tour A2. Et E4. E4 attaque le cavalier qui tient un peu tout, il tient le pion B4 toujours. Donc là, le cavalier est obligé de bouger. Cavalier C5, attaque la dame. Dame prend B4. Et cavalier prend E4. Un coup aussi assez impressionnant, mais si dame prend E4, il y a tour prend A3. A noter qu'à nouveau, Carlsen avait tour C2
encore un coup surprenant, mais qui défendait le cavalier, attaquait le pion, et si on défend le pion, il y a cavalier prend A3, cavalier prend A4, pardon, dame prend A4, et tour C3 qui regagne le fou, et là les blancs ont l'avantage. Bon, il l'a pas vu, encore une fois, cette fois il a plus 3 minutes, il a 20 secondes, on est au 39e coup, avant le contrôle de temps, donc il joue pas tour D C2, qui est un peu difficile à calculer, et il joue le plus sûr, cavalier prend E4. Dame E3, dame B3, pardon, donc ne reprend pas la pièce, tour à C2, fou F8, cavalier C5. Donc là, les deux joueurs ont récupéré une heure, ils peuvent respirer un peu et calculer plus tranquillement. Dame B5, attaque le cavalier, cavalier D3, A3, on progresse côté noir, cavalier F4, dame A5, et tour A2. Donc là, on se retrouve dans une position en fait où le pion A3 est fort, mais H5 est faible. Donc la faiblesse et la force du pion A3 compense un peu la faiblesse du pion H5. Ok, donc c'est à peu près équilibré. Fou B4, tour D3, roi H6, on se cherche un peu, hein, tour D1, dame A4, tour D A1, fou D6, roi G1, essaye d'améliorer son roi, dame B3, cavalier E2, donc en fait le plan de Carlsen ici c'est de faire cavalier D4 suivi de cavalier C2, et il pourrait encaisser comme ça le pion A3. Donc Nepo est obligé de réagir, il va chercher du contre-jeu à l'aile roi, dame D3, cavalier D4, poursuit son plan, roi H7, roi H2, dame E4, un bon coup, parce qu'on a l'impression qu'il sacrifie le pion A3, et tour prend A3, c'est d'ailleurs un très bon, enfin qu'il le lâche en fait, tour prend A3 c'est un très bon coup. Tour prend A3, parce que si les noirs prennent, fou prend A3, tour prend A3, en fait la tour va venir par exemple se poster en F4, le cavalier en F5, peut-être même la tour en F5 et le cavalier en F4 pour attaquer H5. Et ici, les blancs auraient l'avantage, parce que les deux pièces et la formation de pions sont plus forts que la dame. Donc Nepo joue bien, il rentre pas là-dedans, et il joue ce qu'il avait prévu, dame prend H4, puisqu'il y a le fou qui cloue le pion G3, ce pion était en prise, c'est pour ça qu'il a joué dame E4. Roi G1, à noter que sur le canal de la FIDE, en live, Anand avait ici recommandé pour les noirs, enfin il calculait pour les noirs, pardon, je suis où là? Je suis en train de me perdre. Dans cette position, il a proposé dame H3, et il trouvait que c'était vraiment un bon coup, avec tour A4. On va essayer de contrecarrer H4 par cavalier F3 ou cavalier F4, mais bon, H4, et si cavalier F3, enfin cavalier F5 je veux dire, cavalier F3, fou prend G3, super coup, et là c'est vraiment pas clair quoi, la position. Mais bon, les joueurs sont pas rentrés là-dedans. Après roi G1, Nepo a rejoué dame E4. Tour A4, fou E5 et cavalier E2 attaque la dame, donc, et puis contrôle aussi la case H4 qui est importante pour empêcher le pion d'avancer. Dame C2, tour 1 A2, donc il faut dans ces positions que les tours soient liées pour qu'elles s'entraident évidemment. Dame B3, roi G2, dame D5 échec, F3, un coup surprenant parce que ça affaiblit la deuxième rangée et le pion E3, mais bon Carlsen a un plan. Dame D1, F4. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que déjà les joueurs, il faut savoir ici, ils jouent plus que sur l'incrément de 30 secondes. On est au 60e coup, donc il n'y a plus de temps à ajouter. Et ça va être très dur pour eux, ils sont presque dans un blitz, quoi, en fait. Après 7 heures de jeu, c'est un peu l'horreur. Et donc, Carlsen décide de mettre tous ses pions sur case noire pour contrer le fou de case noire, en fait. Sur les cases noires. Voilà. Donc, fou C7, roi F2, fou B6, met la pression sur le pion E3, qui est clairement le point faible maintenant de la position. Tour A1, dame B3 attaque E3, donc il faut défendre. Et là, il y a un risque, parce que la tour E4 défend bien E3, mais en même temps, les deux tours ne sont plus liées. Et quand les deux tours sont plus liées, elles sont vulnérables, elles peuvent être attaquées. Roi G7 en premier, pour revenir protéger F7 sur la 7e rangée sans doute. Tour E8, va chercher du contre-jeu derrière le roi noir. F5, un coup qui veut empêcher la poussée E4 un jour, sans doute. Tour A8, dame B4. Alors, il y avait aussi dame D3. Dame D3, il faut en parler. Alors là, c'est pas sur le live de la FIDE, mais c'est sur le live de Chess24. C'est le grand maître Gulli qui a fait cette suggestion, en fait, avec Judith Polgar. L'idée, bon, c'est pas forcé, mais c'est magnifique, donc on peut regarder. Tour G8, échec. Roi F6. Tour
E8 vient, enfin tour A E8 vient protéger E3, c'est pas la partie, hein, mais c'était une suggestion de variante assez incroyable. Et là, ce que peuvent faire les noirs, c'est H4, pour attaquer G3, on sacrifie un pion, G prend H, on sacrifie le fou, fou prend E3 échec, donc tour prend, et on sacrifie la dame, dame prend E2 échec, tour prend, et en fait le roi noir épate, la partie est nulle. Donc c'était une belle ressource qu'il aurait fallu voir. Mais dans cette position, Nepo n'a pas joué dame D3, il a joué dame B4, tour à C8, fou A5, donc l'idée c'est de faire rentrer la dame derrière le roi et d'avoir du contre-jeu là-bas, donc ça faut l'empêcher, tour C1, fou B6 revient mettre la pression sur E3, tour E5, dame B3, bon coup, parce que E3 est faible en fait, donc on ne peut pas prendre F5, tour E8, dame D5, tour C8, on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, dame machin, ça c'est dangereux la dame qui rentre, donc on la repousse, tour C1, dame D5, et les coups se répètent un peu, mais on a l'impression que Carlsen n'arrive pas à progresser, mais il faut savoir que les deux joueurs sont en dessous des 5 minutes quand même, hein, c'est pas facile. Tour B1, attaque le fou et défend H1, fou A7, tour E7, attaque le fou, fou C5, tour E5, attaque la dame, dame D3, toujours pareil, on ne peut pas prendre en F5 puisque E3 sauterait. Et ici, Magnus joue tour B7, donc il va essayer de mettre la pression sur F7. Dame C2, tour B5, on attaque le fou, fou A7, tour A5, fou B6, tour à B5, fou A7, tour prend F5, ça y est, il se décide. Alors, il a répété pour gagner quelques secondes en fait, on voit que la position tourne, mais c'est comme ils sont sur l'incrément de 30 secondes, ils gagnent du temps comme ça. Et maintenant, la situation est assez crique, parce qu'il gagne un pion en F5, mais il y a toujours E3 qui reste faible. Dame D3, donc dame D3 c'est astucieux, parce que si... enfin, il menace en fait... Fou prend E3, et si on joue tour E5 ici, comme ça, j'arrive pas à faire le trait, tour FE5, bah en fait il y a quand même fou prend E3 échec, tour prend E3, et dame prend B5, parce que en fait la tour B5 ne serait plus défendue. Et là Carlsen joue un bon coup, il avait prévu ça sans doute, parce qu'il peut plus défendre E3, c'est tour prend F7 échec. Il prend un deuxième pion, roi prend F7 et il ramasse le fou. Donc en fait c'est un échange, il a échangé une tour contre le fou et deux pions. Tour B7 échec, roi G6 et tour prend A7. En fait là la position est donnée égale par l'ordinateur. Ça doit probablement être égal effectivement, mais difficile de trouver des cibles pour la dame qui est maintenant toute seule. Alors pour Carlsen, le plan il est assez simple, il faut avancer les pions, mais il faut prendre énormément de précautions pour ce faire, parce qu'on peut se prendre un échec intermédiaire, des fourchettes, des trucs avec la dame, des tactiques pas possibles. Et en plus, à partir de maintenant, il faut bien noter que les joueurs sont sur l'incrément, ils ont que 30 secondes par coup, ils peuvent pas se lever, ils peuvent pas prendre de pause, ils sont très fatigués, donc c'est vraiment un moment très difficile. Alors Nepo joue dame D5, tour A6, roi H7, tour A1, roi G6, cavalier D4, dame B7. Il espère faire dame B2 échec par exemple, là c'est totalement gagnant, il gagnerait la tour. Tour A2, dame H1, tour A6 échec, roi F7, cavalier F3, dame B1, tour D6, roi G7, tour D5, dame A2, échec, tour D2, dame B1, tour E2. Et voilà, en fait ce qui est en train de faire Carlsen, et qui prend tout son temps vraiment, il a pas besoin de se presser, c'est d'essayer de trouver le bon setup avant de pousser les pions. Il veut surtout pas pousser les pions trop vite parce que ça va affaiblir en fait sa base arrière. Et donc il a pris le temps. Et là maintenant qu'il a mis la tour derrière, c'est clair, il veut avancer le pion E. Dame B6, clouage, tour C2, dame B1, cavalier D4, dame H1, tour C7 échec, on retourne en rond, tour F6, non, roi F6, tour C6 échec, roi F7, cavalier F3, dame B1, cavalier G5 échec, roi G7, cavalier E6 échec, roi F7, cavalier D4, dame H1, tour C7 échec. Et en fait, Carlsen n'arrive pas à progresser. Il arrive à avancer ses pièces, mais il n'arrive pas à avancer ses pions. Cavalier F3, dame B1, tour D7, dame B2 échec, tour D2, dame B1 et cavalier G1. Et ça, c'est un coup intéressant. On ne s'attendait pas à ça. En fait, il a essayé d'avancer le cavalier, puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de progresser. Et donc là, il a un plan maintenant, il a une idée. Parce que cavalier G1, c'est pas un coup qui vient de nulle part. Il a finalement, pendant ce grand tour, trouvé une idée. Regardez bien son plan. Dame B4, tour D1, dame B3, tour D6 échec,
roi G7, tour D4. Et là, toutes les pièces sont protégées chez les blancs. Toutes les pièces sont protégées, les pions, le cavalier, la tour, etc. Dame B2 échec, cavalier E2. Et ça part tous les échecs. Dame B1. Et maintenant, il est prêt. Vous voyez comment tout se protège. Il peut jouer E4. Dame H1. Tour D7 échec. Roi G8. Tour D4. Toujours la défense. Hein. Dame H2 échec. Roi E3. H4. Et H4, c'est... Oui, pardon, je vais vite. H4, ça menace H3. Là, c'est un coup très dangereux. Ce serait gagnant. Donc, on ne peut pas laisser. G prend H4. Tour H3. Enfin, dame H3, pardon, échec. Roi D2. Et dame prend H4. Et pour l'ordi, c'est toujours égal, en fait, cette position. Par contre, pour les noirs, il va falloir trouver, en fait, la défense sur le fil avec la dame pour faire des échecs et empêcher la progression. Alors que pour les blancs, le plan est très clair. On a ces deux pions qu'on veut avancer. Et il faut essayer comme l'a fait jusqu'alors Carlsen, il a avancé très lentement, mais il a tout protégé et à chaque fois, il a pu progresser un tout petit peu. En fait, il a gagné 2 cases, mais il va continuer comme ça. Tour D3, roi F8, tour F3, dame D8 échec, roi E3, dame A5, roi F2, dame A7, tour E3, dame D7, cavalier G3. Et à nouveau, on a toutes ces pièces qui se protègent entre elles. Et sur sa chaîne, Daniel King compare cette position, en fait, les pions de Carlsen, c'est amusant, au bouclier des légions romaines. Et c'est un peu vrai. Et avec les soldats, enfin les légionnaires qui vont avancer derrière le bouclier. C'est parti, dame D2 échec, roi F3, dame D1 échec, tour E2, dame B3 échec, roi G2, dame B7. Et ce coup dame B7... marque la partie la plus longue, c'est une position historique, la partie la plus longue dans un match de championnat du monde, puisque c'est le 125e coup, et le record précédent était détenu par Korchnoi contre Karpov en 1978, avec 124 coups, et ils avaient conclu la nulle. Donc là, à partir de maintenant, on rentre en terrain inconnu du record de championnat du monde, la partie la plus longue en championnat du monde. Tour des deux, c'est pour ça que vous allez en entendre parler partout d'ailleurs, nonobstant le fait que ça a été une partie décisive. Dame B3, tour D5, roi E7, tour E5 échec, roi F7, tour F5 échec. On voit que le cavalier défend la tour, donc on peut y aller. E5, encore une petite marche de gravi. C'est pour ça que c'est long aussi. Hein. Dame A2, roi H3, dame E6, roi H4, dame H6 échec, cavalier H5. Et ici, Nepo joue dame H7, et on va ralentir un petit peu, parce qu'on arrive au moment décisif. En fait, il attaque la tour, mais en réalité, il n'attaque pas vraiment la tour. Et il faut être prudent aussi côté Carlsen, mais avec 30 secondes à la pendule, il arrive à trouver un coup brillant. Il joue E6. Alors évidemment, c'est brillant parce que immédiatement, on ne peut pas prendre la tour. Si dame prend F5, il y a cavalier G7, échec qui gagne la partie. Mais par contre, comme l'a fait Nepo, les noirs peuvent jouer dame G6, qui attaque le pion. Et tour F7, c'est le bon coup qu'avait calculé en fait Carlsen. C'est pour ça que c'est un excellent coup E6. C'est pas seulement la fourchette cavalier-dame, mais il fallait aussi calculer cette suite. Ici, il menace cavalier F6 échec et de faire mat assez vite. Mais on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe si on prend avec la dame le pion. C'est pas ce qu'a joué Nepo. Hein. Mais en fait, si on prend le pion ici, il y a cavalier G7 échec, roi prend F7, cavalier prend E6, roi prend E6 et dame... roi, pardon, G5. Et en fait, cette position, pour les connaisseurs, elle est totalement gagnante pour les blancs. Seulement, il fallait la voir avec 30 secondes d'incrément, ici, au moment où on pousse E6. Ce qu'a fait Carlsen. Donc, bravo à lui. Donc, du coup, il n'y a pas de dame prend E6 chez Nepo. Il joue roi E8, non, D8, pardon. F5, attaque la dame. Dame G1, cavalier G7. Et dans cette position, Nepo a abandonné, tout simplement parce qu'il ne peut rien faire en fait contre le plan des blancs qui va être de monter le roi comme je l'ai dessiné avec les flèches, se mettre à l'abri de tous les échecs en G8 et ensuite il pourra tranquillement pousser le pion E à dame. Donc d'abord c'est une super bonne partie parce que les joueurs ont joué des coups de très bonne qualité. Sur 136 coups ils étaient très très proches, dans plus de 80% des cas ils ont joué les meilleurs coups de l'ordi. Ensuite, ça a duré 8 heures, et 8 heures, ben voilà, Carlsen, il est célèbre pour son endurance, c'est ainsi qu'il prend l'avantage souvent, et c'est en tout cas comme ça qu'il prend l'avantage dans cette partie. Au bout de 8 heures de jeu, il a continué à jouer des coups précis, et c'est qu'à la toute fin qu'il a trouvé une suite décisive. Il reste 8 parties à Nepo pour faire la différence, enfin pour revenir dans le match, puisque maintenant il y a 3,5 à 2,5,
Et donc ça nous annonce une suite beaucoup plus nerveuse que le début où on a eu beaucoup de nuls. Là maintenant va falloir jouer. Allez, je vous laisse, c'était 10 minutes pour comprendre, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais enfin vous comprenez que la partie était impossible à résumer en 10 minutes. Merci et à bientôt, ciao.